Donc on va remplacer la cartouche thermostatique ici du gros E Cosmopolitan Tempesta 210. Voilà. Donc première étape, on coupe l'alimentation d'eau. Alors chez moi c'est la principale. On le fait tout en douceur, comme ceci. Voilà. Donc étape numéro 2, il faut vider l'eau qu'il y a dans le tuyau. Parce que si on démonte la cartouche ici, elle va se projeter contre le mur. Autant vous dire, en plus c'est un mur de verre. Avec la pression à 3 bars qui reste. Donc, on vide. Voilà. Et on attend que ça s'écoule. Voilà, maintenant on a vidé la canalisation. Donc, troisième étape, on place la poignée en position neutre. Voilà, avant le démontage. Donc là maintenant, on va démonter le cache. Pour démonter ce cache, il y a une toute petite encoche là, et c'est au tournevis plat. Alors c'est un tournevis vraiment d'horlogerie, il faut prendre du tournevis plat très petit. On va le faire sauter, et pour éviter qu'il tombe par terre et qu'il s'abîme, hop, je mets un scotch que je vais tenir, et là vous voyez, je le fais sauter, il faut enfoncer un peu, voilà, et voilà. Et vous voyez qu'il y a 3 encoches, on ne peut pas se tromper. Là, vous voyez, c'est un détrompage automatique. Donc, étape suivante, on va dévisser ici pour retirer le manchon. Sur certains systèmes, il y a une vis supplémentaire en dessous, c'est pas mon cas. Donc là, je prends un gros tournevis plat. Attention à ne pas la faire tomber, qu'elle aille tomber dans la bonde. Voilà. Donc étape 5, on va retirer le manchon. Donc là, c'est tout simple. Alors, attention à une chose très importante. À l'intérieur, vous avez deux plastiques. Voilà. Et un deuxième ici. Faites très attention parce que si vous nettoyez, s'il y a du calcaire, il est mobile. Regardez, il se déplace le long de l'axe là. Et quand vous l'avez mis en butée là, il peut se retirer facilement. Et en plus, faites attention parce qu'il a un petit méplat. Donc pour le replacer, c'est un peu compliqué. Voilà, donc là je le replace dans sa position. Et je vais poser le manchon sans le faire tomber. Donc ensuite, il faut que vous mémorisiez la position de votre poignée de contrôle, puisque c'est celle-là, quand elle tourne là, qui, voyez, qui permet le réglage au chaud, eau froide. Donc gardez, faites une photo de la position de cette petite encoche, comme ça, quand vous le remettrez, vous n'aurez pas déréglé votre système. En revanche, s'il est déréglé, ben justement, c'est là où il faudra l'ajuster, ce que je ferai tout à l'heure. Donc, étape numéro 7, maintenant, on va enlever cette bague-là que vous voyez en inox, qui ne fait pas partie de ce système-là. Cette bague, en fait, est vissée à l'intérieur. Là, vous voyez, quelqu'un l'a abîmée en pensant utiliser dévisser là. Il faut dévisser cette bague inox. Et il ne faut pas le faire avec n'importe quoi. Notamment une pince multiple, ça ne servira à rien. Là, il vous faut une clé anglaise. Et pas n'importe laquelle. Il faut une grosse clé anglaise, puisque ici, il faut que ça soit suffisamment large pour prendre le diamètre de ça. Donc je ne sais pas combien ça fait, mais vous voyez, j'ai une clé anglaise de 4 cm. Et de mémoire, ça le fait tout juste. Oui, je vais vous dire à peu près combien il faut. Ouais, il faut une clé... Ah oui, c'est ça, de 38. Donc il vous faut bien une clé de 40, pour être tranquille. Donc voilà, donc c'est parti. Alors à noter aussi que la clé, quand vous la placez, c'est vraiment sur cette partie qui est prévue pour. Quand je vais commencer à la dévisser, les pas de vis, il ne faut surtout pas mettre la clé anglaise sur les pas de vis. Voilà, donc là, je tire vers moi, donc je le place comme ça. Voilà. Je la verrouille. Voilà.
Voilà, j'ai terminé à la main. Voilà, alors là, en principe, c'est pas normal, ce que vous voyez. C'est-à-dire que tout le système transparent doit être intégré avec le bleu, mais l'ancienne personne l'a cassé. Voilà, donc là, on retire la bague en inox. Ensuite, il faut retirer le cache de sécurité qui est ici, théoriquement. Et toute cette pièce est théoriquement d'un seul bloc. Et là, elle est cassée. Voilà, donc là, en fait, après, on retire tout simplement le filtre. Vous pouvez regarder à l'intérieur, donc n'hésitez surtout pas à le nettoyer au vinaigre, à détartrer. Généralement, il y a du tartre qui se met là-dedans. Et donc, je le remplace par le nouveau filtre. Alors, c'est là où il y a toute une histoire. Je vous laisse la référence. Ça, c'est vraiment le thermostat, les cartouches thermostatiques pour le gros Cosmopolitan 210. Et vous allez voir, une petite surprise, c'est que quand on le démonte, eh bien c'est pas la même chose. Alors faites pas attention au plastique abîmé, mais vous voyez que c'est la même référence, c'est pas le même produit. Voilà. Vous voyez, les languettes sont pas les mêmes, là c'est du plastique, là c'est de l'alu ou de l'inox. Donc j'ai contacté Greux qui m'a confirmé que c'était normal. En fait, ça c'est une cartouche pour le Cosmopolitan 240, Tempesta 240 ou 250 je crois, qui est rétrocompatible de celui que j'ai en version 210. On va voir ça de suite. Alors, un point important que je ne vous ai pas spécifié, là je remplace une cartouche. Mais si la cartouche n'est pas défectueuse, eh bien vous pouvez juste la nettoyer au vinaigre. Nous, on a vraiment des problèmes d'eau, hein, puisqu'il n'y a vraiment que de l'eau froide, ou d'un coup que de l'eau chaude, enfin, c'est vraiment dysfonctionnel, et on voit qu'elle est abîmée. Donc là, vous avez un point important, quand vous replacez cette cartouche, vous avez un détrompeur ici. Le détrompeur, voilà, vous le retrouvez là. Donc il faut bien l'orienter quand on va le replacer. Voilà. Le clip de sécurité est déjà mis. Donc maintenant, on va remettre la bague inox. Donc là, on met maintenant la bague. Donc c'est facile, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez le filetage là, pour le pas de vis. Et de l'autre côté, là, les méplats, là où c'est prévu pour la clé anglaise. Donc là, vous l'insérez comme ça. Et puis, on va essayer de le visser d'abord à la main pour poser la clé anglaise. Voilà, là c'est juste le pas a été mis. Et donc je vais pouvoir maintenant la visser à la clé anglaise. Bizarre. Ah non, ça n'a pas été vissé. Donc là c'est bon, on a commencé à prévisser. Pour votre info, à la main, c'est même pas la peine. Et il faut être deux. C'est-à-dire que ma femme poussait là et ça permettait d'amorcer. Et moi, je le faisais à la clé anglaise. Il faut faire un tour complet pour vraiment amorcer le truc. Donc, pas facile. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à visser normalement. Alors c'est une tape un peu longue, hein. On va couper parce que c'est pas passionnant pour vous. Mais voilà, il faut visser tranquillement et doucement à la clé anglaise jusqu'à ce que le filet disparaisse. Donc là maintenant qu'on a vissé la bague, on place le manchon pour l'aligner. Et le truc c'est qu'en fait, théoriquement après il faut visser ici, puis remettre le cache. Tout simple. Le truc c'est que d'abord on va régler dans notre cas. Comme j'ai changé la cartouche, j'ai déréglé
ben, mon calage d'eau chaude, eau froide. C'est-à-dire que là, c'est marqué 38, mais autant je suis à 20. J'en sais rien du tout. Donc du coup, là, il va falloir que je remette l'eau et je vais ajuster au fur et à mesure. Attention. Donc là, maintenant, on remet en place, attention à être très doux en pression, notre circuit d'alimentation d'eau. Voilà. Donc là, je remets de l'eau. Voilà. Et je vérifie qu'on est autour des 38 degrés. Ce qui semble être le cas. On va réveiller très froid. Là, ça marche. Impeccable. Et on va mettre de l'eau brûlante. Et là, ça marche aussi. Parfait. Hop. Donc là, maintenant, on va remonter la vis. Maintenant que c'est bien réglé. Voilà. Voilà. Voilà, donc dernière étape, on prend le cache. Comme vous avez vu, il y a 3 petits détrompeurs. Vous l'intégrer là. Et voilà. C'est bon.